Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PBLV, je suis ravi de vous retrouver pour cette année 2015. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les best-of pendant les fêtes, je vous souhaite de passer une très bonne année, surtout une très bonne santé, ça c'est le plus important. Dans un instant, les rubriques habituelles, bien évidemment, il y aura les répliques de la semaine. J'ai également imaginé une histoire, comme je l'ai toujours fait. Mais pour commencer, on ne change pas les habitudes, même en 2015, une sélection des tweets de cette semaine. Et c'est parti pour une petite sélection des tweets de cette semaine. Vous êtes nombreux avec le hashtag PBLV sur Twitter à vous exprimer au quotidien sur le feuilleton. Et moi je sélectionne quelques tweets comme ça, un petit peu au hasard. Et on commence avec un tweet de KHL qui a tweeté: depuis qu'Élise est morte, vous avez perdu une fan. J'attendais de savoir l'assassin pour pouvoir arrêter. Sachez-les, messieurs les producteurs, France 3, vous avez perdu KHL, qui ne regardera plus Plus belle la vie après ce terrible drame. Un tweet également de Chloé qui a tweeté: Abdel, dans Plus belle la vie, il a la même montre que Margot. Et ça, c'est une information capitale. On peut même se poser des questions. Comment ça se fait qu'Abdel et Margot portent la même montre? On peut se poser des questions. Merci pour cette remarque, Chloé, en tout cas. Un tweet également de G. Neshock qui tweet: imaginez, si c'est Jonas le meurtrier. Putain, je pleure jusqu'à la fin de ma vie. Et le pire, vous savez, c'est quoi dans ce tweet? C'est pas d'imaginer que Jonas puisse être le meurtrier. Moi non, c'est que c'est pas lui, mais c'est pas d'imaginer que ça aurait pu être le meurtrier. C'est qu'en fait, je pense que ce tweet, c'est totalement du premier degré. Et ça fait franchement peur. Et on termine avec un tweet de Selena qui tweet: putain, Noé, il est moche. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Il est trop mignon, ce petit jeune homme. Les gens sur Twitter sont méchants, je trouve. Bon, après... il est pas... Bon, il y a aussi un autre tweet, d'ailleurs, je ne l'ai pas sélectionné, mais je vais le lire quand même, parce que quelqu'un a tweeté aussi que Abdel était de plus en plus moche. Je sais pas ce que les gens ont avec le physique cette semaine, mais c'est pas très sympa. Ah là là, si j'étais scénariste, entre vous et moi, je n'aurais pas supprimé le personnage de Margot. Je l'aurais gardé au Mistral et j'aurais imaginé une histoire un petit peu différente. Alors, ok, j'aurais pas fait de Margot la meurtrière, mais la fin aurait été la même, finalement, que ce qu'a fait France 3. Mais comme j'adore ce personnage, moi j'aurais rajouté un petit rebondissement à l'histoire. Margot a dit qu'elle était la meurtrière, mais qu'est-ce qu'il prouve finalement dans le fond? C'est vrai, rien ne le prouve vraiment. Margot a témoigné, elle a été arrêtée, fin de l'histoire. Mais non, en fait, Margot protège son frère. Oui, Margot protège son frère, c'est lui le véritable meurtrier. C'est Arthur le coupable. Elle a maquillé la vérité évidemment pour le protéger, mais voilà. Après, vous allez me dire: mais Arthur, mais pourquoi Arthur va tuer Élise? Pourquoi? Écoutez, allez demander au scénariste, je suis pas scénariste moi, je fais qu'imaginer des histoires. Mais c'est fort possible qu'un jour on ait ces rebondissements. On avait une portée ouverte et je pense qu'ils y ont déjà pensé. Allez, c'est parti pour une petite sélection des répliques de cette semaine. Je m'installe tranquillement pour une sélection de ces répliques. Et on commence avec une réplique de Luna à Myrtha qui lui a dit: faire la souillon avec une serpillière à la main, ça ne me réjouit pas des masses. Ce à quoi Myrtha a répondu: faire la souillon. J'ai l'air d'une souillon, moi. Vous remarquerez qu'encore une fois, mes imitations sont parfaites. J'imite les personnages à la perfection. Une réplique également de Francesco à Caroline. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va distribuer des protectos. Caroline. Et encore une fois, je prouve mon imitation. C'est spéciale imitation aujourd'hui. Alors cette réplique-là, j'ai sélectionné uniquement parce que je rêvais d'imiter Francesco. Wow, j'adore. Et puis une réplique de Coralie pour terminer. À Blanche: assume un peu ton mauvais côté dans la vie. C'est pas grave de ne pas aimer la femme de son ex. Allez, lâche-toi. Dis-le que tu supportes pas cette pauvre qui vit avec le père de ton fils. Coralie, toujours très cash, toujours très direct, je l'adore, je la kiffe. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Notre Twitter existe toujours, @réseau PBLV. N'hésitez pas à faire partie des abonnés si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Ciao.